Alors, un gros bonjour à tous mes blogueurs, blogueuses. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. En fait, d'habitude, vous avez l'habitude de me lire plus tôt, que je rédige des articles. Celui-ci m'aurait pris environ 30 pages. Donc, c'est avec plaisir que je vais vous présenter mes collègues et mordus de lecture, dont je vous parle souvent, mais que vous ne voyez jamais. Et surtout, je vais vous présenter Boys Don't Cry, de Mallory Blackman, qui avait écrit la série Entre chien et loup, une série qui avait été très appréciée et qui se retrouve au programme dans certaines écoles. Alors on cogne à la porte de Dante, il rouvre, il voit Mélanie, une fille avec qui il a eu une aventure d'un soir, il a 2 ans environ. Il rencontre Emma, sa petite fille, qui ne savait pas qu'il existait. En fait, Mélanie va tout laisser tomber, tout, les bagages et la petite, et ne reviendra pas. C'est l'histoire, oui, de Dante qui va élever sa fille, mais aussi l'histoire de Dante avec son père, une relation d'un père qui est monoparental parce que la mère est décédée, mais aussi d'Adam, le jeune frère homosexuel qui va se faire tabasser à plus d'une reprise, dont une fois pire qu'une autre. C'est une histoire très humaine, je ne vais pas trop vous en dévoiler parce que je vous invite fortement à lire ce livre qui va vous chavirer, mais qui va vous faire prendre conscience de certains trucs. Et puis ça va me faire plaisir maintenant de vous présenter, comme je vous l'ai dit, mes collègues qui ont pu le lire et qui ont des choses à vous en dire. Alors, il me fait plaisir de vous présenter Gilda, alors ma patronne, c'est une grande mordue de lecture, qui a lu Boys Don't Cry, qui l'a beaucoup aimé, et je voulais savoir par rapport au personnage de Mélanie, qui s'est sentie tellement accablée ou chavirée, bouleversée par une situation, qui a pu laisser tomber son enfant, enfin tout laisser tomber, et quitter pour un renouveau inconnu, en fait, qu'elle ne sait pas ce qu'elle allait avoir. Ah oui, moi je pense que cette Mélanie, c'est peut-être l'expérience de tous les parents. C'est que d'abord elle vient d'un milieu très défavorisé, elle a elle-même des problèmes avec ses parents, et l'arrivée de cet enfant dans sa vie, c'est un terrible choc, un choc qu'elle ne peut plus supporter. Et je crois que c'est aussi ça, et c'est ce livre, c'est ça, c'est, j'ai envie de dire, on ne naît pas parent, on le devient. Et Mélanie, elle n'a pas envie de devenir mère. On va voir, peut-être d'autres en parleront, Guy, comment Dante, lui, il devient père. Je crois qu'il ne faut pas porter de jugement. C'est pas parce qu'une mère abandonne son enfant. Moi, je crois que c'est un sentiment qu'on peut éprouver parce qu'on est débordé par le quotidien. Il n'y a pas de jugement moral à avoir là. C'est la réalité, ça arrive de temps en temps. Être mère, c'est plus fort que... On n'a pas envie de ça, et je trouve que c'est extraordinaire, justement, dans ce livre, qu'on découvre que la parentalité, c'est quelque chose qui se construit, et c'est pas quelque chose d'inné, comme on a tendance à vouloir nous le faire croire. C'est pas vrai que les mères, c'est quelque chose d'inné. Comme on devient père, je crois qu'on devient profondément mère, et puis cette Mélanie, ça arrive à un mauvais moment dans sa vie, et donc elle est amenée à laisser cet enfant. Puis elle sait bien qu'elle le laisse à quelqu'un qui a quand même tout le potentiel. Elle laisse Emma dans une famille unie, hein, ce qui n'est pas ce qu'elle a vécu elle. Et je crois qu'elle ne laisse pas cet enfant-là à n'importe qui. Et là, elle montre sa responsabilité de mère qui abandonne son enfant. Donc elle le fait tant par amour que par souci d'être responsable, et non seulement, pas du tout par méchanceté, donc. Je pense que pas du tout par égoïsme en se disant je vais aller faire la fête, je ne veux plus de cet enfant. Non, mais je pense qu'on le voit bien dans le livre, elle en a ras-le-bol, quoi. Oui. C'est trop pour elle. Et je pense que son enfance a été terrible. Et peut-être qu'elle ne veut même pas reproduire ce qu'elle a vécu, et que le meilleur moyen pour donner un avenir à son enfant, c'est de le confier à la famille du père. Je pense que, oui, il y a peut-être un peu d'égoïsme parce qu'elle n'est pas prête à assumer tout ça, mais au-delà de ça, c'est pouvoir donner à Emma un cadre de vie, un cadre d'amour dans lequel elle va pouvoir se développer. Et on voit, je ne veux pas tout dévoiler, mais c'est quand même le pari que fait Mélanie, c'est le meilleur pari qu'elle ait pu faire pour sa fille. Je crois que oui. Merci beaucoup. Alors, maintenant, c'est au tour de Guy Lalonde, qui est notre représentant en librairie, un autre très très grand mordu de lecture, qui a aussi évidemment lu le livre, sinon il ne serait pas ici à vous en parler, mais en fait qui est surtout nouveau papa, mais enfin presque. Bientôt, oui, encore très nouveau papa. 11 mois d'expérience.
Il arrive dans le livre, quand même, il arrive dans le livre, Dante se sent surpassé. On l'imagine avec la petite Emma. C'est un peu nouveau pour lui, ses tâches quotidiennes à accomplir. Il y en vient un moment où il est tellement dépassé que je pense qu'il arrive à lever la main. Il n'en peut plus. Il ne passe jamais à l'acte. Est-ce que ça arrive, avoir un poupon, peu importe notre âge, qu'on est nouveau papa, d'être dépassé au point de vouloir faire quelque chose qu'on peut regretter? Eh bien, si on revient au personnage en tant que tel, Dante n'a pas 40 ans, il a 17 ans. Oui. Si moi, je reviens à l'âge de 17 ans et qu'on m'avait donné un bébé dans les bras à m'occuper de façon quotidienne, oui. là, comme ça, peut-être qu'effectivement, la rage aurait sauté, hein, ça aurait sauté quelques fois. Moi, j'ai trouvé que Dante a été très courageux. De toute façon, c'est sa fille. Il a même voulu trouver des façons de prouver que c'est pas la sienne. Mais finalement, il va oublier ça. Hein? L'amour va monter, monter. Puis, par contre, oui, effectivement, la rage au quotidien et aussi la culpabilité après d'avoir même pensé à ça. Son père lui dit, hein, d'ailleurs, à Dante, entre le fait d'y penser et le fait de le faire, il y a un monde. Il y a un monde. Si tu savais à quel point j'ai pensé à quelques reprises à des choses atroces que son père lui dit, non, effectivement, donc là, ça se calme. Je trouve que pour un jeune de 17 ans, Dante s'en sort très bien, mais sa réaction, elle est tout ce qu'il y a de plus naturel. Ça m'amène, si je peux faire un lien, à parler du père de Dante qui est très, très présent dans l'histoire. Comme je disais, un veuf monoparental. Est-ce que tu crois que Dante aurait pu s'en sortir sans ce père qui, ma foi, ne trouve aucune des jokes de Dante drôle, que tous les bons coups que Dante réussit, ça doit être un coup de chance, que son père, il n'a jamais vraiment donné une tape sur l'épaule. Mais est-ce qu'il aurait pu, à travers tout ça, parce qu'on voit la relation qui se développe, est-ce qu'il aurait pu s'en sortir sans cet homme-là? Oui, il aurait pu, parce qu'il aurait trouvé le moyen. Dans ce cas, la façon qu'on présente le personnage, Dante, on voit qu'il est quand même débrouillard. C'est un garçon débrouillard. Ça lui a donné un solide coup de main, par exemple, que papa soit là, surtout au début. Surtout au début, je veux dire, il est arrivé il est parti à la pharmacie, puis il a acheté pour 200 $ à la pharmacie, il revient. Je pense que oui, c'était important. Le kit du débutant, là, c'est papa qui lui a donné. Bien entendu, je ne pouvais pas passer à côté de l'autre personnage très très important dans l'histoire, donc Adam, le petit frère de Dante, le fils du papa forcément, et le nouvel oncle d'Emma. C'est un jeune homme homosexuel qui accepte son homosexualité, qui accepte ses extravagances et puis ses petites coquetteries. Par contre, pour les autres garçons un peu de son âge, c'est peu accepté ou pas du tout, surtout pour les amis du grand frère. Alors Maxime, jeune garçon urbain, autre collègue et mordu de lecture bien entendu, qu'est-ce qu'il y en est maintenant en 2012 au Québec de la tolérance et de l'acceptation entre garçons? Entre amis garçons. Oui. Bon, c'est sûr que ça s'améliore. On s'entend que c'est mieux que ce que c'était. Si on recule 10 ans en arrière, plus ça va, plus on sent que les jeunes sont plus acceptés. Par contre, la situation est peut-être quasiment unique au Québec, dans le sens où si on traverse la frontière, on va un petit peu plus au sud, aux États-Unis, on se rend compte que c'est complètement pas le cas. Il n'y a pas d'amélioration qui se fait. On reste encore dans les vieilles mentalités, puis les jeunes sont extrêmement attaqués, puis c'est vraiment difficile à vivre, à gérer. Je pense dans la situation qu'Adam se trouve, ça se trouve dans cette situation-là, dans une culture qui n'est peut-être pas la culture québécoise. C'est sûr que nous, ici, on a peut-être une ouverture un peu plus grande, on a peut-être plus de célébrités aussi, qui prennent la parole, puis qui vont à l'avant de la scène, ce qui fait que ça améliore les choses, c'est sûr. Mais lui, dans cette situation, c'est vraiment pas le cas. À l'école, il est jugé. Les amis de son grand frère, dont Josh, est peut-être très méchant avec lui. Par contre, on se rend compte que c'est une histoire d'acceptation. Josh, les amis de son grand frère, en fait, ils connaissent pas ça. Ils ont peur de ce que ça peut vouloir dire, de ce que ça... Qu'est-ce que ça veut dire pour eux s'ils sont amis avec un homosexuel? Qu'est-ce que ça va donner aux yeux des autres? L'étiquette. L'étiquette, vraiment, là, c'est l'étiquette que ça donne. Et il se fait traiter
comme un moins que rien. Voilà. Fait que ça existe, une triste réalité, mais qui C'est une existe triste encore dans réalité le qui existe encore, puis bon, on la voit là-dedans, dans ce livre-là, puis c'est très poignant aussi, là, c'est déchirant même, là, on en arrive à un moment où ce que Adam, justement, il mange toute une claque, là, puis bon, puis on s'y attache à Adam, justement, c'est un personnage très coloré, avec une belle personnalité, puis bon, on le voit se faire tabasser comme ça, on n'aime pas ça, on se rend compte que, tu sais, c'est pour rien, c'est simplement pour une histoire d'étiquette. C'est déchirant. Merci beaucoup. Puis en conclusion, ce que je peux vous dire, en fait, c'est simplement de vous inviter à nouveau de lire Boys Don't Cry de Mallory Blackman. Un tour de force de cet auteur-là qui a une prose très poétique, violente parfois, à la fois comme la vie. Vous allez vraiment vous imprégner du récit. Les personnages vont vous suivre dans votre cœur, dans votre tête pour très longtemps. Et j'espère avoir vos commentaires sur mon blog très bientôt. Bonne lecture!